Bonjour chers amis internautes, ravi de vous retrouver pour votre revue d'actu de ce lundi 26 juin. On démarre avec l'actualité des Lions à l'étranger. En Belgique, la préparation pour la nouvelle saison démarre en fanfare pour le SEV et pour Pape Demba Diop. Sorti du banc, le milieu de terrain sénégalais va d'abord s'illustrer avec un doublé en 3 minutes, dont un but exceptionnel inscrit sur une frappe d'environ 40 mètres avant de signer le triplé en fin de match pour paraffer la victoire des siens par 8 buts à 0. Au Maroc, l'attaquant sénégalais du Wydad Athletic Club a fini meilleur buteur du championnat Botola Pro League de la saison 2022-2023 pour sa première saison avec le WAC. Bouli Junior Sambou a marqué les esprits si le WAC a été dépossédé de son titre de champion du Maroc par le Phare de Rabat qui a battu Ittihad Tanger lors de la dernière journée. Le Wydad Athletic Club peut tout de même être satisfait d'avoir en son sein le meilleur buteur de la ligue. En effet, c'est Bouli Junior Sambou qui a été sacré meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations en 25 matchs disputés. Il devance Ramza Anouri, Fuz Rabat, qui a inscrit 11 buts cette saison. Passons au mercato avec Chelsea qui dynamite le mercato des Sénégalais. 12e de Prime League et pas de qualification en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Chelsea parvient tout de même à faire bouger les choses dans ce mercato, notamment avec les Lions. Au cours de ce week-end écoulé, les Blues se sont entendus avec d'autres clubs dans 3 deals concernant 3 internationaux sénégalais. Il s'agit bien évidemment de Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Nicolas Jackson. Dimanche, le club saoudien d'Al Hilal a annoncé la signature du défenseur international sénégalais qui s'est engagé pour les 3 prochaines saisons. L'ancien joueur du Napoli a rejoint l'équipe saoudienne après que cette dernière ait déboursé la somme de 25 millions d'euros proposant un salaire mirobolant au champion d'Afrique et capitaine des Lions. Comme annoncé et confirmé par plusieurs médias, l'ancien portier du Stade de Reims et du Stade Rennais s'est mis d'accord tout comme Chelsea avec Al Ahly. 2 ans de la fin de son contrat avec le club anglais, le champion d'Afrique n'a pu échapper aux avances de l'Arabie Saoudite où il se trouvera ce lundi afin de passer la traditionnelle visite médicale et s'engager définitivement avec Al Ahly. Recruté de Rennes contre 24 millions d'euros, Mendy devrait rapporter près de 20 millions aux Blues. En Angleterre, Abdallah Sima devrait connaître de nouvelles couleurs cet été. Deuxième de Scottish Premiership à l'issue de la saison 2022-2023 et qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Rangers cherchent à se renforcer en attaque pour se hisser en phase de groupe de la prochaine C1. Pour tenter de régler leurs problèmes offensifs, Michael Beale et sa direction ont jeté leur dévolu sur le jeune Sima. Selon nos informations, l'attaquant capable d'évoluer en pointe et sur les flancs sera de nouveau prêté par Brighton, mais cette fois-ci en Écosse. En effet, Abdallah Sima devrait rejoindre Glasgow Rangers pour un prêt d'une saison qui devait être officialisé cette semaine. Michael Beale, ancien entraîneur de Queen's Park Rangers, croit notamment au potentiel du Sénégalais. En football féminin, le Stade Lat Dior a accueilli la finale de la 2e division féminine de football. Un match qui a vu l'AS Bambey prendre le dessus sur l'Olympique de Ziguinchor sur le score de 2 buts à 0. Le club bambeyois remporte ainsi le titre et retrouvera l'élite la saison prochaine, tout comme son adversaire du jour. En Ligue Pro, renversante puis large vainqueur de l'US Gorée dimanche, Génération Foot a fait un grand pas vers un 3e sacre. Dans son enceinte de Djibril Diagne dimanche à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1, Génération Foot s'est imposé face à l'Union Sportive de Gorée pour une rencontre capitale. Ainsi, Génération Foot, en plus de signer une 9e victoire d'affilée en championnat, compte 7 points d'avance sur son dauphin Diambar et file désormais à toute vitesse vers un 3e titre de champion du Sénégal à 3 journées de la fin. Pour sa part, l'antenne rouge de Ligue 1 depuis plusieurs journées, le CNEPS Excellence était condamné après la victoire de l'AS Douane face au Dakar Sacré-Cœur samedi. Seule une victoire dimanche lors de la 23e journée du championnat national de Ligue 1 pouvait encore permettre à la formation thiessoise de conserver de très minces espoirs de maintien. Mais le match nul, bien que spectaculaire face à Diamba, a scellé mathématiquement la descente. Le CNEPS ne peut plus en effet rejoindre l'AS Douane avec 10 points de retard à 3 journées du terme. En omnisport, le coup d'envoi de la 2e édition des Jeux africains de la plage a été donné vendredi passé. On compte 53 pays participants à ces Jeux qui prendront fin le 30 juin prochain. En plus des arbitres sénégalais qui dirigent les parties en take-ball ce week-end, le karaté ouvrait le bal. Ainsi, Omar Diop a remporté la médaille de bronze en kata en battant en quart de finale le Tunisien Slimi Bilel. L'autre représentante du Sénégal, Aïssatou Simal, a perdu son combat pour la médaille de bronze. Toujours aux Jeux africains de la plage avec les Lions du Sable. Après 2 semaines de regroupement ferme à Toubab Dialaw, l'équipe nationale de beach soccer s'est envolée pour la Tunisie afin de défendre son statut de champion en titre des Jeux de la plage. Le groupe des 12 Lions, en plus de l'effectif, ont pris le vol à 23h et seront dans la ville haute ce lundi matin. Les Lions vainqueurs de ce tournoi en 2019 veulent récidiver en 2023. Voici leur programme. Le 27 juin à 18h30, le Sénégal défiera le Kenya. Le 28 juin à la même heure, Sénégal défiera le Madagascar. Et le 29 juin à 18h30 aussi, le Sénégal va croiser la Tanzanie pour son dernier match de groupe. On termine
termine avec du lamb invité sur Bantamba TV. Balla Gaye 2 s'est prononcé sur l'actualité autour de lui, notamment sa blessure qui l'écarte des arènes pour le moment. Le Lion de Guédiawaye n'a pas voulu en dire plus sur la nature exacte de sa blessure qui a motivé le renvoi de son combat contre Eumeu Sène initialement prévu ce 30 juillet. Mais il a annoncé son voyage à l'étranger pour s'assurer d'être physiquement prêt afin d'en découdre avec le Taïchingue la saison prochaine. Voilà donc qui met fin à votre revue d'actu de ce lundi 26 juin. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro sur wivsport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wivsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lamb, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WivSport.